qu'est-ce que l'apométrie? Est très important. Nous avons la conscience que cette apométrie est... Oui, ce n'est pas une religion, non. Alors quand quelqu'un se tourne vers la Vanda et demande à Vanda, « Quelle est ta religion? Elle est ta comédie. » Non, non. Non, non, call the people. La géométrie n'est pas la bonne religion, non. Alors, oh mon, mais qu'en est-il? Quelle religion dois-je avoir? Non, être la loutre, non. Oui, tu peux tout avoir. Ou vous n'en avez peut-être pas, oui. Tu peux être un spirit, tu peux être un bandista, tu peux être condomblé, oui. Tu peux être soufi, tu peux être bouddhiste. Tu peux être hindou. Tu peux être tu peux être catholique, tu peux être Allah. Au désormais apprentissage de la géométrie. Nous avions déjà Al-Pastor. Apprendre la géométrie avec nous. Et si vous demandez, ici vous devez être médecin pour être un... C'est la chose cool. Moyen, nous allons bien, c'est cool, mais après tout, nous sommes des êtres spirituels. Vivre des expériences en la matière. Donc tout le monde est un médium. C'est vrai, oui, nous sommes tous moyens. Seulement tu as ce médium qu'il vient avec la mission médiumnique, c'est vrai, et avec la mission, avec le mandat médiumnique. Et pour ça, il en a 3 énergétiques dans vos champs d'énergie à droite. Il aura des adhénas sur leur corps. Il recevra des adhénas dans ses chakras. Il recevra des adhénas dans ses champs auriques. Tout ça pour qu'ils viennent avec ta plus vive sensibilité. Vous êtes votre sensibilité aux énergies PlusNet pour qu'ils puissent vous aider et d'exercer votre mandat. Mais il y a beaucoup de médiums qui ont pourquoi qu'il a ce style comme ça. Au pire moyen même, qu'il ne ressent rien, il ne touche à rien, il ne voit rien. Il ne sent rien, il n'entend rien, il ne sent rien. Et le meilleur type de média, qu'est-ce que tu as pour un travail APH? Non, 3, le meilleur qui soit le meilleur, est le médium de la pierre. Et celui qui ne voit rien, qui ne ressent rien. Que rien, 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 rien. 0, même savoir pourquoi. Parce qu'alors, il ne tombera pas fasciné. 0,3, il ne sera pas trompé par des entités négatives. 2, il ne sera pas trompé par les hologrammes. 3, il ne souffrira pas de mystification. 2, et même pas avec un animisme excessif. 3, donc c'est le meilleur travailleur. 3, et pour vous avoir au sein d'un groupe d'apométrie, c'est impossible. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir de clairvoyance, pas besoin incorporé. Pas besoin d'avoir appris, pas besoin. Faire de la psychographie, pas besoin, non pas besoin de faire de la pictographie. Vous n'avez besoin de rien de tout cela pour apprendre. La géométrie comprendre et utiliser, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir travailler avec la photométrie de la foi. Non, oui, vous avez besoin, quoi. Et croise avec ton âme, oui. Oui, parce que Jésus a parlé, vous êtes des enfants de Dieu. Oui, vous êtes de petits dieux. Un jour, ils feront tout ce que je fais, oui. Et bien plus encore. Pour qu'il a déjà indiqué que nous pourrions faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Il nous suffit de croire. Alors quand tu crois que tu es seul 3 imposer les mains à une personne et émanant une lumière, 3 de la chromothérapie que nous utilisons en apométrie, je sais que tu envoies cette lumière là-bas. 3 lorsque vous créez un champ de force, 3. Continue que tu crées ce champ de force, allez. Continue, tout le monde a entendu parler des formes pensées. Qui n'a pas entendu, parce qu'alors arrête de penser et... Si vous avez la capacité de créer, quand je pense, créer un formulaire pensée. Calcule maintenant si tu rejoins cette pensée. Merci. Une commande. Un compte en pause.
Et encore plus si vous tirez parti de ce décompte avec des impulsions énergétiques 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 6 et beaucoup plus puissants. Donc tu peux être sûr que vous, en tant que co-créateur de votre réalité, tu es oui. Tu peux changer la réalité autour de toi, oui. C'est incroyable quand tu cites ce contenu. Et tu apprends à l'utiliser, oui, c'est un outil fantastique. Un bon exemple est le MOF, le micro-organisateur floral que nous allons apprendre. À l'avant. Et aujourd'hui, il y avait un ami qui m'a contacté et a parlé comme ça au-delà. Alors j'ai étudié le MOF. J'ai vu la classe et j'ai étudié directement. Et il y a un de mes amis qui a besoin, je veux l'appliquer. Tout le monde peut postuler sur mobile. N'importe qui peut appliquer mobile. Alors laissez-moi poser une question sur le mobile. Ce bâton est là avec le mal de tête. Et il y a la douleur dans la jambe. Je dois en appliquer un. Préparez-en un pour sa tête, merci. Puis préparez-en un pour la jambe, ou un droit, ou un pour tout. Cette explication, donnez-la sur le parcours. Je vais vous parler rapidement. Maintenant, le MOF. Vous pouvez créer une mousse juste pour la douleur. Pointe avec un analgésique super puissant et place dans son système nerveux central, et il se répandra dans tout le corps, parce que le système nerveux court dans tout le corps. Alors il le fera, vous pouvez administrer le médicament directement dans le système nerveux et arrêtera la douleur aux deux endroits. Mais vous pouvez aussi choisir de placer le médicament, un pour un mal de tête, un pour la douleur au genou, un problème rénal pro, un pour le problème de foie dans le foie, un. Alors, il n'y a pas de limite pour la bonne quantité de micro-organisateurs floraux. Mais par exemple, tu veux mettre un pour la douleur? Vous ressentez une douleur dans votre cou. Mettre un pour la douleur dans le genou près. Et tu? Mais supposons qu'il a un... C'est quoi grande sinusite? Tu peux en faire un autre pour la sinusite. Et y mettre certains, c'est quoi? Et aussi quelque chose de très important, le mobile. La personne, il est présent pour vous de l'appliquer à la personne. Non, parce que tu peux. Mettez-le à distance. Merci, ok, vous créez le MOF et l'envoyez à la bonne personne. Ok, je fais le contraire. Ok, je peux regarder le chien ici. Ok, oui, je tire la personne vers moi. Oui, je déplie la personne. Oui, amenez-la moi et appliquez le moule. Oui, c'est pourquoi quand quelqu'un me demande « Oh alors, pour l'amour de Dieu, envoyez-moi un cible que je meure ici. » Oui, bonjour, comment allez-vous là maintenant, tu es assis. Et couché, comment vas-tu, ah, et auto? Je conduis, non. Donc le temps que tu rentres à la maison, tu m'appelles encore, et on parle bien. Je ne te dévoilerai pas avec toi dans le trafic. À bientôt, oui, je ne vais pas. Donc la chose fonctionne un peu comme ça. Oui, alors, les gars apométriés. Cette semaine, une personne m'a demandé « Oula, quelle réponse dois-je donner à une personne qui me demande « Qu'est-ce que l'apométrie, c'est quoi ?» Le très commun ne qu'est-ce que l'apométrie. L'apométrie est regarder le concept des gens. L'apométrie est un ensemble de techniques, énergie énergétique. Traitement. Être pleinement humain. Traitement du corps. Esprit et esprit. À la recherche de votre cure complète prête à... La recherche de votre cure complète prête est une technique thérapeutique, c'est énergique. Quand on parle d'énergie, tout était question d'énergie. Implique le mouvement, des commandes, implique des impulsions, implique la magie. Dans son ensemble, implique. Puis c'est le concept que vous pouvez donner à l'apométrie. L'esprit est un ensemble de techniques pour le traitement. Des techniques énergétiques pour le traitement de l'intégralité de l'être humain, traitement du corps, esprit et esprit, cherchant sa guérison intégrale,
Et sa guérison, oui. Bien sûr, l'apométrie comprend l'être humain comme un être universel. Oui, il a divers champs énergétiques, et ces différents champs d'énergie doivent être traités, oui. L'apométrie. Elle voit la personne et comme un être humain multidimensionnel et universel. Donc quand une personne a un problème de santé, elle cherche un médecin. Quand elle a un problème émotionnel, elle cherche, ou psychologique, cherche un psychologue, un psychiatre, pas un molécule. Un médecin, parfois, quand elle a un problème spirituel, elle court jusqu'au pied de la croix. Quand je parle comme ça, c'est parce qu'elle cherchera la religion, l'église ou centre spirituel, une synagogue. Ce n'est pas parce que c'est promettre tout rassembler en un seul endroit, il suffit de dans une boîte à outils. Mais, oh, ton problème, c'est physique. Nous avons l'outil ici. Oh, que cette petite clé ici va réguler ton physique. Super, oh, ton problème est émotionnel. C'est mental, super. Nous avons ce petit outil ici que nous utiliserons pour traiter vos émotions. Oh, ton problème est spirituel, super. Super, super, nous avons ce petit outil ici pour un traitement spirituel, votre odeur. Mon travail, mon problème est Macumba et la magie noire. Ce sont des gens qui vivent en faisant de la magie noire contre moi. Je ne supporte pas tant de demandes. Ma vie reçoit de la demande. C'est vrai que nous savons que ce n'est pas toujours vrai. Oui, en fait, est-ce que cette situation est souvent notre... Qui fait de la magie noire contre toi est une personne horrible qui, ici... Oh, regarde dans le miroir ici. Oh, toi, oui, et plus. Il y a des cas, oui, que vraiment ce genre de choses arrive. Et puis nous avons outils pour traiter la magie et... Puis pour résoudre ces problèmes. Et inclusif outil est de porter ses sorts à droite. Et à gauche, oui. Annuler cette magie. Oui, éliminer cette énergie. Nous avons des techniques pour ça, ok? Nous allons donc vous transmettre ces outils, oui. Grâce à notre bon cours d'apprentissage. Qu'est-ce que l'apométrie? Et cet ensemble de techniques est énergique pour traiter pleinement l'être humain. De prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre esprit, cherchant sa guérison intégrale. L'apométrie va à la source du problème. 3, oui, parce que vous avez souvent un problème de santé. Ton foie ne va pas bien, ton rein n'est pas cool, ta tête n'est pas cool. Vous avez un problème de santé? Ensuite, tu vas chez le médecin et il te bourre de médicaments, non? Oui, oui, car c'est l'apométrie. Il identifiera la source de ce problème. Oui, l'origine de cette maladie. Cela peut souvent être dans votre champ émotionnel. Oui, parce que par exemple, émotion, guérir et tomber malade, oui, oui. Pour qu'une émotion positive puisse vous guérir, oui. Par exemple, la joie guérit, le bonheur guérit. Ou l'amour guérit, oui. Mais à un sentiment négatif qui tombe malade, comme la rage ou rancune, la pitié comme toujours tombe malade. Oui, 2, la peur tombe malade. Ensuite, vous identifierez 3, la source du problème. Pour pouvoir traiter, et à l'intérieur par apométrie, nous identifions cette origine, ou donc il est identifié 3. Nous vous expliquerons pendant le cours, dans les techniques apométriques, nous allons expliquer pour toi comment ça marche. Droite-gauche, l'inspirateur apométrique. C'est ici les gens. Tu en as déjà tellement parlé, mais cela fait partie de tout cours d'apométrie. Les gens, tout comme l'Italie fait le 3e. Ce n'est pas l'Italie le 3e. Cours d'apométrie d'Italie optimale, mais il y a des gens ici qui font le premier cours. C'est la première fois qu'ils posent le pied. Pour pouvoir assister au cours, il est donc important pour nous d'en parler un peu, parce qu'après tout c'est important. Nous devons connaître notre passé pour que nous puissions savoir à quoi ressemblera l'avenir, pour que nous comprenions notre présence est vraie pendant que je commence à apprendre, que je suis toujours amélioré exactement. Pendant que les autres commencent leur apprentissage, je suis toujours,
vous consolidez déjà vous, renforcez vos connaissances, vous... Alors allons-y, la géométrie inspire les gens. C'était un port riche. Appelé Louis Rodriguez, il était hypnothérapeute, il travaillait avec l'hypnose. Il était un hypnologue, a aussi plusieurs noms là-bas. Mais il a travaillé avec l'hypnose. Et soudain, il a trouvé ça. Dans le cadre de ces processus, pouvoir induire la personne en hypnose, parfois avait des clients hypnotiques de son... Qui lui a dit, qui est l'a cherché à la recherche, traitement de certains problèmes de santé, et qu'ils lui ont dit que pendant ce processus, il a dit, là il faisait avec hypnose, enlever la personne du corps et envoyer dans un hôpital spirituel, et les gens sont revenus et ont dit « Salut, je suis allé dans un bel hôpital. Merveilleux. Je suis arrivé, j'ai fait un traitement. Et des pommes de terre. Et des pommes de terre, il était... C'est retourné et a parlé comme ça, notre com c'est cool. J'ai créé une nouvelle technique pour vous dire... Et à ce moment-là, il utilise équipement d'hypnométrie. Parce que cela impliquait l'hypnose et le déplacement du corps astral des gens, qui a fait un voyage astral dans le corps, et il a essayé de présenter à plusieurs reprises ce contenu, mais dans divers endroits, et personne ne l'a moralisé. Jusqu'à un jour, il est allé à l'hôpital psychiatrique de Porto Alegre pour dire et présenter et parler « Regarde, je voulais te montrer comment ça marche. » Et là, dans cet hôpital, a travaillé le docteur José Lacerda de Azevedo, qui était le créateur de la géométrie. Ils sont allés et ont parlé beauté. Observons votre technique et voyons comment elle roule. Là-bas. Non, puis on lui a demandé d'être appelé non. L'un des patients de l'hôpital? Non, l'un des patients du service de psychiatrie de l'hôpital. Non, et puis il est allé et a utilisé sa technique, non. Et sa technique à l'époque était de faire des comptes non. Pourquoi? Pour induire la personne à dormir. En utilisant l'âge de la personne pour dormir. Donc si cette personne, par exemple, il avait 20 ans, alors il a bien dit que se déroulant un tel en un 2. But when this person had 78 ans, mais il n'y a pas de compte. Jusqu'à ce que vous atteigniez 70. Le doigt me faisait déjà mal d'être tellement là. Puis, il a fait se dérouler la personne suivante. Et quand la personne est revenue, c'était pareil pour n'importe qui de revenir. Maintenant, ramenez le gars de tel, hein. 74, 74, 73, 72, 71. Oui, parce que c'est pensé à la vente à droite. Aux femmes, alors ce serait mauvais là-bas. Que se passe-t-il? Oui, c'était trop long. Mais le docteur José Lacerda de Azevedo était là, dans le personnel de l'hôpital. Observez tout ça. Et il était spirit il y a de nombreuses années, mais... Et il a regardé et a parlé comme ça. Cette chose-là n'est pas de l'hypnose, non, ce gars fait la promotion d'un déploiement. Il est commandant. Il est... commandant un déploiement. 3. Un déploiement dirigé. 4. J'ai aimé et est rentré à la maison. Sa femme était là. 5. Et j'étais allongé sur le canapé. Et la façon dont elle est arrivée, il était... est devenu une femme, lui, a pris une entreprise super sympa. Là-bas, à mon service aujourd'hui, et je veux le faire avec toi ici maintenant. Elle croit à l'amour sur le canapé. Là-bas, là, il n'est pas un traitement là-bas. C'est ce que le port Rick et Rod 2 a apporté là-bas. Et je veux tester avec toi. Sa femme était médium. Déjà bien armée, elle a reçu l'entité. Incorporée, fais tout ce que tu sais. On aurait dit un couteau suisse. C'était un paratonnerre pour Aéroland, l'entreprise là-bas. Alors que se passe-t-il? Il s'est approché d'elle et lui a dit ceci, écoutez, je veux faire affaire avec vous, d'accord? Détendons-nous, installez-vous confortablement sur le canapé, et je vais le faire avec vous maintenant. Un tel se déploie en 1, 2, 2.
2, 3, 4, 5, et c'était... Cela a continué jusqu'à son âge. Jusque-là, il copiait Louise Rodriguez, n'est-ce pas, Gloria? Copier leur modèle commercial a fonctionné, voyons voir. Donnez-le ici quand il lui finit de compter. Je crois que sa femme l'avait accroché à sa ceinture. À l'époque, n'est-ce pas? Quand il lui finit de compter, il dit, et elle l'était déjà. Elle dormait, dormir qui ronflait, non. Puis il alla parler. Maintenant, je vais m'asseoir. N'est-ce pas? Puis il a dit, oh super, ça suffit. Non, une demi-heure, il a dû voyager jusqu'à Jupiter. N'est-ce pas? Je vais donc la ramener. Ramener ma femme, non. 50, 50, 49. 48, 40, 47. 47 qu'il ramène sa femme, au moment où elle est revenue. Waouh, waouh, oh quel voyage génial. Qu'a-t-il voyagé? J'ai voyagé. Raconte-moi comment s'est passé ce voyage. Puis elle a dit, je suis allé dans un hôpital spirituel. C'était super cool, la plus belle chose là-bas. J'ai adoré l'hôpital. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Quel genre d'entreprise est-ce qu'il a poursuivi? Eh bien, un type un peu fou est arrivé et a dit que ça s'appelait l'hypnose. Mais je voulais le tester. Pour prouver que ce n'est pas de l'hypnose. Et oui, un déploiement commandé. Et ça a fonctionné pour vous? Cela n'a donc rien à voir avec nous? C'est ça, c'est une affaire en cours. Très bien, étudiant cela, oui, très bien. C'est là que tout a commencé, voilà, c'est tout R10. Des années avant la naissance d'Adair. 3 ans, waouh, il est de quel âge? 3 ans, et l'apométrie commença à se faire connaître. Ce n'est qu'après l'an 2000, je suis moi-même allé me renseigner sur l'apométrie, sachant que l'apométrie existait. Seulement dans 2007 ans, alors. Lorsqu'on travaille dans un centre spirit, un de mes amis est arrivé et a dit « Écoute, alors avez-vous déjà entendu parler de l'apométrie ?» C'est un type vraiment sympa. Alors, plusieurs techniques différentes sont impliquées afin de pouvoir soigner les esprits. Ce qui est super cool et qui aide comme ça. Oh, ça accélère beaucoup. Alors, le travail d'exorcisme du centre, mais ce que vous souhaitez vraiment, c'est apprendre un peu de topographie. J'ai parlé, waouh, je veux... Il sortit de son sac à dos un petit livre intitulé « Topométrie pour débutants ». Et me l'a tendu, j'ai lu. Et j'ai lu alors... Et c'était le premier livre de géométrie que j'ai lu, et après cela, je suis tombé amoureux. Et puis je me suis mis à courir à la recherche du matériel. Et tout le reste, il est potelé. Et je suis allé chercher plusieurs livres. C'est devenu un véritable univers de connaissances pour moi. N'est-ce pas? Oui, oui, mais c'est Dr Rosé Lacerde. Oui, il littéralement... Apométrie décodée, oui. Il a mis de l'apométrie au sein d'une structure... Oui, c'est quoi d'une structure procédurale? C'est quoi à faire? C'est pour chaque cas. Oh, c'est une obsession, voici la procédure. Oh, c'est un problème de magie noire. Oh, de la Goethe. Voici la procédure. Ah, c'est un esprit, ah, il fait sombre au mago négro. Voici la procédure. Ah, il a rédigé un scénario mignon dans un livre intitulé Matière spirituelle et qui pour moi est considéré comme la Bible de l'apométrie. Donc je pense que, si vous voulez dire si, avez-vous déjà désigné un moment précis de votre vie? Vous devez lire ce livre. Il est fantastique. Il est en quelque sorte, façon compliquée, mais c'est sympa, principalement, parce qu'il existe de nombreux cas concrets. Le docteur José Lacerda a rempli le livre de cas concrets et de cas 3 pour pouvoir illustrer, et nous comprenons 4. Quand il raconte les cas concrets des gens, nous travaillons là dans notre esprit. C'est comme regarder, c'est un feuilleton qui passait devant nous. C'est tout, alors te souviens-tu quand? Au fait, bien sûr, la plupart ici ne se souviendront pas. Mais quand dans l'ancien temps, les feuilles de ton étaient, c'est par radio, transmis par radio. Il n'y avait pas encore de télévision et des feuilles de ton ont été diffusées à la radio parce que ce sont des gens. J'ai écouté le feuillet de ton radio. Et là, il a travaillé tout cet univers dans l'esprit. Non, ce n'était pas parce que c'est alors... Là, dans les cas concrets du docteur José Lacerda,
Nous allons travailler cela sur notre « nous lisons et voyons ». Non, c'est quoi? Cette personne qui était une sorcière dans une vie passée. Puis nous imaginons bientôt cette femme avec un gros nez bien pointu avec la verrue de taille mondiale ici. Chapeau tout fou. Très vieux, ce n'est pas parce que c'est... Nous le travaillons tous. Les gens mentalisent de « Ah, parce qu'elle a fait des potions magiques ». Alors, nous pensons déjà à ce gigantesque chaudron d'onction. Néo, alors? Ah, c'était un sorcière? Puis tu te souviens de Harry Potter. Néo, souviens-toi bien de Dumbledore. Souviens-toi de Voldemort. Et puis tu vois Néo, la vie. La création, le pouvoir créatif que vous avez, que votre esprit a. Pararométrie, ok? Lire ce livre. Donc je vous conseille à tous, lire L'Esprit Compte. Ça vaut vraiment le coup, ok? Alors, docteur José Lacerda, ok. 3, qui était le décodeur apométrique, 3. Je préfère ne pas parler. Créateur, parce qu'en fait, apométrier, elle existait déjà 3. Dans le plan énergétique terrestre, au temps de l'Atlantique, les Atlantes travaillaient déjà avec l'apométrie. Ils avaient déjà cette connaissance. Si tu ne crois pas, lisez les livres atlantiques du Roger Bottini-Paragnos, volume 1 et volume 2, et vous verrez qu'ils ont utilisé des techniques apométriques, mais principalement le déploiement, principalement le déploiement, il a déjà utilisé, seulement que l'utilisation abusive de ces connaissances fait une spiritualité supérieure, cette collector. Cette connaissance est retirez-le de la terre. Parce que la géométrie a été apportée des cils, tellement que Ramatis lui-même, dans cette trilogie qu'il a écrite par Norberto Peixoto, c'est Pométrie et Umbanda. Il dit que la géométrie a été apportée par les cils et il est syrien. Cette grand-mère Maria, Conga, est syriana. Et cette apométrie a été apportée des cils, mais il dit alors, regarde comme c'est cool, parce que c'est juste ça, a été mal utilisé, alors ils ont inventé la connaissance, et maintenant autorisé. Oh, maintenant l'humanité est plus mature. L'humanité est prête à savoir, pour connaître ces informations, alors permettons cela. Puis l'énergie de la pompe est revenue à partir de là, de 1965 à droite, et que ce livre, le Vanda, est déjà là. La Vanda m'est déjà... Ah, alors le Vanda... C'était sympa, Kelly, tu sais que nous avons la possibilité d'accéder à ces connaissances encore... Alors je préfère ne pas parler que José Lacerda était le créateur du Pomètre. Il était en fait le décodeur du Pomètre. Je pense qu'il était le plombier. Pour apporter l'information, il l'a essayé et a apporté le livre Il a apporté plus d'informations. Il a vécu, travaillé à donner une pelle dans le livre. Et donc il roulait votre grille, un livre d'informations. Et sa grille que sûrement, avec des millions de notes, a généré le livre de matière spirituelle. Et il a aussi écrit l'énergie spirituelle, ce qui est très bien. Je vous conseille de lire aussi Une odeur à place et la littérature sur l'apométrie, trop de gens de compte. Et José Gordigno a le projet des ateliers de l'âme. Et c'est fantastique. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur la tribu. C'est fantastique le livre, Énergie et Esprit déjà trouvé. Cherchez-vous en là, c'est le livre Énergie et Esprit, par le docteur José Lacerda, parle aussi de Berlin ensuite. Il y a déjà plusieurs livres sur la tribu là-bas, cherche juste pour toi. Nous en envoyons plusieurs à nos groupes. Merci. Je pense que vous avez des informations sur la tribu. Le terme peuple de la tribu vient de la combinaison de 2 termes grecs et un. Alors que voulez-vous dire en dehors de tout? Au-delà de certains îles. Aimeront tous deux, ce qui signifie mesurer. Matière, le métro vient du métro même 3, puis l'apométrie. 3, le terme. Le terme signifie au-delà de la matière. En dehors de la matière, en plus de la matière.
Commencez, nous avons compris ce terme comme AA. Alors le terme est en dehors de la question, parce que la base du travail de surveillance est le déroulement du travail. 3 multiples, ce n'est pas parce que c'est alors. Mais les esprits Quitte les corps. laissez le matériel pour recevoir des soins. 3. C'est pourquoi le terme apomètre. 3. La pomme a été inventée par le docteur José Lacerda. Mais en fait, aujourd'hui nous interprétons ce terme comme quelque chose de beaucoup plus large. Nous interprétons le terme apomètre comme la pomme. Au-delà de la matière, c'est-à-dire l'être humain, est beaucoup plus complexe qu'un tas d'atomes. Tu sais que les êtres humains sont quelque chose de bien au-delà de la matière, mais il a un corps, la matière a pas, mais il a un esprit. Et il a de l'esprit juste et quelque chose de très important. Tu sais que dans cet agrégat, tout là, tu sais, énergétique, qu'est-ce que l'être humain, opérant dans divers domaines, tu sais, dans différentes dimensions, à différents niveaux d'énergie, dans diverses vibrations, nous avons encore que nous avons des chakras. Nous avons champ d'énergie, nous avons un univers d'informations. À propos de l'être humain, c'est méridien, plexus et bien plus. Donc le terme apométrie aujourd'hui c'est 3 traite l'être humain comme quelque chose 3. Bien au-delà du physique 3, bien au-delà de la matière. 3 physique quantique, les gens de la nanométrie. Je ne perdrai pas de temps. 2, je ne veux pas vous apprendre la physique quantique. Mais beaucoup moins que... Cette formule énergétique est correcte. 3. Oui, exactement. Je ne perdrai pas de temps à faire ça correctement. Oui. Parce qu'en physique, elle est très complexe en effet. Pensez maintenant à la physique quantique, plus complexe, toujours raison. Oui, bonjour, cette question-là de toi, prenant soin de ta conscience. Je veux juste faire un sentier là-bas. Ce qui est juste la conscience de l'argent. Bonjour, oui, parce qu'il parle. La plupart du temps, pas au courant. Oui, et puis parle. Je me suis souvenu maintenant, oui, de conscience, d'énergie monétaire, une vérité. Ce sont des gens énergétiques et quelque chose qui est très important. Émilie a parlé de physique quantique et qu'elle travaille bien sur le marché. Et c'est un marché immobilier. Cela perturbe beaucoup de finances et tout le reste. Elle étudie l'énergie d'argent. D'argent 3, mais tu dois apprendre à travailler avec l'énergie de l'argent. Parce que sinon, l'argent ne vient pas à vous. Tu n'attires pas l'argent. 3. Alors as-tu vu cette chose similaire en retour? Similaire car c'est si vous n'avez pas dans la fréquence de la prospérité. Si vous n'avez pas la fréquence de l'argent. Non, je ne suis pas d'accord. L'argent ne vient pas à toi. Et s'il arrive, il disparaîtra en un éclair. On ne voit même pas où il est allé. Et ce qu'elle a dit est parfaitement logique, les gars. Parce que la physique quantique étudie le comportement de l'argent, il est de l'énergie, il est l'étude, le comportement de la matière, au niveau quantum. Au niveau subatomique, il est... La physique quantique étudie donc les quanta. Il est oui. Elle étudie bien au-delà de ce que nous connaissons ici en physique, oui. Parce que nous savons que notre corps, oui, il est composé d'organes, tissus et fluides. Ok, d'accord. Ces organes sont composés de cellules. Oui, c'est... Parfait, c'est... Les cellules sont composées de molécules. Molécules. C'est parfait. Ces molécules sont composées d'atomes. C'est parfait. 3, ces atomes sont composés d'un noyau et d'un nuage électronique. 4, le noyau. Il est composé de protons et de neutrons. Le nuage électronique formé d'électrons 5 maintenant.
Si vous prenez un électron et que vous le divisez, 6 il y a, vous remarquez qu'il y a. Il y aura Ali. Autre division, il arrivera dans les quartiers et il arrivera dans... Ce sont des éléments de plus en plus petits. Et la physique quantique, elle étudie le comportement de l'eau. Le temps de ces éléments subatomiques est minimum très petit. Elle étudie le comportement. Le temps de ces particules subatomiques est... Et c'est là qu'intervient un élément très important. C'est que les scientifiques ont découvert à partir de l'expérience de l'expérience des fonds de Young. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais entendu parler de l'expérience des fonds de Young? Oui, tout le monde le sait déjà. Oh d'accord, allons-y alors. L'expérience des fonds de Young est la suivante. Scientifique, et il voulait en étudier. Si l'électron, qui était une particule subatomique, s'il avait un comportement, s'il se comportait bien, aussi cool ou en tant que particule subatomique, ils ont donc réalisé une expérience. Ils ont installé une plaque d'acier, et une plaque d'acier, il y a devant un mur, avec un emplacement, et ils ont tiré avec un canon à électrons, pour que les électrons puissent passer par cette fente. Et les électrons l'ont fait avec un rayon de marque sur le mur. Super! Parfait, la fissure était exactement la même. Super, ont-ils dit, maintenant nous allons mettre 2 fentes, et nous allons tirer ces électrons super à propos de ces 2 fissures. Et nous observerons ici, lorsqu'ils ont tiré les canons électriques au-dessus des 2 fissures. Ils sont passés entre les mailles du filet et ont fait ici des marques identiques aux fissures dans le mur là-bas. Et il fuit demi-tour. C'est l'électron se comporte comme une particule. C'est privé, c'est privé, c'est parce que regardez, il se comporte bien. Égal à la matière, c'est plus dense, que nous avons utilisé dans des projets précédents, ce qu'ils ont fait jouer au golf. Au-dessus d'une fissure plus grande, ils ont d'abord réalisé l'expérience, grandeur nature. Et puis, ils sont allés dans le monde subatomique. Et ils ont observé que les électrons se comportaient de la même manière qu'une balle de golf. Puis, ils parlaient, c'est une particule. Ah, d'accord, alors, c'est une particule, et ils ont quitté la pièce. Où observaient-ils? Ce canon à électrons tirant des électrons à le lit et à leur retour. Ils ont failli mourir de peur. Le mur était couvert de marques. Les composants électroniques avaient réagi différemment, mais en leur absence, ils ne se comportaient plus comme une particule. Ils se comportaient comme une vague, mais ils ont dit, et rappelons-nous, lorsque l'électron était activé, il se comportait comme une particule, et ces gens... Serait-ce parce que nous sommes ici, non alors, que ces électrons se comportent comme des particules, nous? Allons sortir. L'électron est parti et s'est comporté comme une onde encore. Puis s'ils sont revenus, ce s'est comporté comme une vague. Allons-y alors. Un placer, une observateur, un caméra filmait ce processus. Et il quittait la pièce. Penser comme ça, ce n'est pas à nous. Présence qui a modifié le comportement de l'électron, mais quand ils ont mis la caméra, l'électron se comportait également comme une particule et il ne s'est pas comporté comme une vague. Quand ils ont pris la caméra du TikTok, chambre, et a redémarré le canon, à partir de là, l'électron s'est comporté comme une vague. TikTok et... Puis ils sont arrivés à la conclusion que l'électron ne sait pas s'il s'est comporté aussi cool, ou sous forme de particules. Selon la présence de l'observateur ou pas non, c'est-à-dire l'électron avait une conscience de la présence de quelqu'un qui le regarde, non pas intéressant que ni l'un ni l'autre. Ensuite, nous apportons ici à notre monde, pas si quantique, mais notre monde réel ensuite. Nous avons certains comportements,
certains que nous... Ce sont certaines choses que nous faisons tous les jours, ce que nous ne faisons pas, quand il y a des gens qui regardent. Nous faisons juste. Nous ne le faisons que lorsque nous et Jésus sommes seuls. Je me suis souvenu d'ici de ce petit même, qui était l'autre jour, 2 petits fantômes à droite. Le fantôme est arrivé dans le fantasme, et puis mon amour... Faisons l'amour, elle n'a pas. Et si vous ne pouvez pas, il y a quelqu'un qui nous voit que rien. Nous sommes des fantômes. Personne ne verra que nous ne le faisons avec l'œil taillé, mais je vois... Oui, parce que c'est plus ou moins comme ça. Aux gens, quand nous pensons... Je pense que tu es seul. Nous avons des comportements un peu différents de ce comportement que nous avons. Quand nous sommes dans la vie sociale, nous sommes... Oui, par exemple, piquer le nez, oui. Couper, on parle de piquer le cerveau, non? Oui, parce que ça arrive. Oui, quand tu es seul dans la salle de bain. Oui, quand tu es seul dans ta chambre. Quand tu es seul dans ton lit, tu t'es piqué le nez, oui, irrité. Oui, le pouce à l'intérieur. Oui, mais toi, le fait parmi les gens. Pas moyen, oui, pas moyen. Oui, par exemple, tu as quelque chose dans la dent, oui, un carnaval. N'importe quoi, One Magazine, toute peluche de mangue, oui. Quand tu es parmi d'autres, oui, tu cherches un string. Non, je ne sais pas. Et si tu n'as pas le string est une dent? Pomme de terre. Si tu es seul, vous utilisez quand même le bâton de pression, oui. C'est automatique ou pire. Va avec ce petit ongle qui sont préparés pour ça. Et... Ok, laisse-la juste pour ça. Et puis prends-le. Ok, mais tu le fais parmi les gens. Jamais tu ne le fais pas en douceur parmi les gens, oui. Non, je vais doucement avec les exemples, ok? Je n'ai plus mentionné la culotte, ok? C'est quoi? C'est quand la femme qu'elle dit... Par exemple, la culotte. La culotte entrée là, elle... donne un chèque, s'il n'y a personne, elle y va et prend. Parce que c'est ce qu'elle fait. Non, oui. Comment se fait-il que ça ne marche pas? Ça fait du bruit. Comme ça pour que l'univers entende oui. Non, ce n'est même pas, puis la femme est lâche, hein? Il est fou. Parce que c'est... Mais quand il remarque, c'est... Quand les gens, nous réalisons qu'il y a quelqu'un qui regarde, nous n'avons pas ces comportements, ou nous y allons et faisons une cachette pour pouvoir faire. C'est très courant quand nous entrons dans l'ascenseur de notre immeuble, que nous irons là-haut pro ou non au 20e étage. Il y a beaucoup de temps là-bas, dans cet ascenseur, et tu es la seule à l'intérieur de cet ascenseur. Ne viens pas, dis-moi que tu ne cours pas sous la douche. Pouvoir prendre une colonne vertébrale. Oui, ajustera les vêtements. Fera tout là-bas. Ce n'est pas parce que c'est... Mais quand tu sais ça, oui. L'ascenseur est surveillé. Oui, vous obtenez un robot. Oui, un tout comme l'électro. Depuis, la présence de l'observateur peut dicter le comportement de l'électro 3. Donc la physique quantique. Elle est la partie scientifique qui étudie le comportement de la matière. Au niveau quantique, au niveau micro, au niveau microcosmique, donc des études de physique quantique, donc énergie, parce que nous savons que tout autour de nous, l'air c'est de l'énergie. L'air que nous respirons est de l'énergie. Oui, mon discours c'est l'énergie du jour. Ce présentateur, c'est de l'énergie, oui, dans divers états de densité, oui. L'air que nous respirons, il a une densité très subtile, mais... Oh, disons comme ça, ma peau. Il a l'un ou l'autre type de densité,
Mais l'air, c'est un C et plus dense que l'air. Mais ce n'est pas si dense là-bas. Oh, c'est palpable et doux à droite. Super, mais le présentateur ne le fait pas. Sa densité est beaucoup plus élevée, il est dur. Il est dur, alors quel est le problème? Il est dur. C'est l'énergie condensable. À différents niveaux de densité. L'eau a une densité, l'air a une densité, le présentateur a une densité. Et la question, pour être fait de énergie est conscient et donc la matière est aussi consciente et nous pouvons mouler et la matière qui nous entoure, c'est un excellent test que nous pouvons façonner la matière autour de nous. C'est l'expérience de l'eau par le docteur Masaru Emoto, du scientifique japonais qui a fait un test avec de l'eau. Il a appelé 2 bouteilles d'eau. Dans l'une des bouteilles qu'il a écrites, « Merci beaucoup, je t'aime » de l'autre, « Je te déteste, idiot ». Et il a pris ces 2 bouteilles d'eau et est tombé dans l'eau à 2 portes différentes de l'université où il a donné de la classe et s'est terminé là et a demandé à vos élèves de dire ceux qui sont entrés par la porte, qui était la bouteille, « Merci beaucoup, je t'aime », qu'il est venu et s'est incliné, « Merci, merci, merci beaucoup, je t'aime », déjà à l'autre porte où était l'autre bouteille, « Je te déteste, ton idiot », qu'ils se sont littéralement battus avec la bouteille, « Je te déteste, idiot ». Quand il a pris ces 2 bouteilles, il a dit, puis je l'ai lavé des 2 bouteilles. Ensuite, aimez cette glace, sous le microscope, pour pouvoir analyser l'eau que j'avais reçue, et merci beaucoup, je t'aime. Il formait de beaux cristaux et merci. Tout d'abord sa glace. Les molécules dans l'eau ont formé de beaux cristaux. C'était la plus belle chose au monde. C'était parfait comme ça, à un très beau goût. Déjà cette eau qui a reçu l'énergie négative. C'était Cristal, ton idiot, je te déteste. Il y est allé et a analysé l'eau qu'il a créée. Et il est devenu nuageux, est devenu sans rapport, est devenu insignifiant, ne s'est pas formé. Cristal, c'est devenu horrible. Et les gens, si nous avons dans notre corps plus de 70% de fluide nous sommes. Alors pense. Comme nos pensées et nos sentiments agissent sur notre corps. Il y a des gens qui aiment parler, ah c'est stupide, c'est des trucs fous, c'est exactement. Si tu te maudis, oui, tu t'humilies, tu sais, non, se déprécie, oui. Et tu ne sais pas à quel point il fait mal là-bas, non. Pour lui-même. Et les pires personnes, avez-vous déjà entendu parler de l'humidité relative de l'air? C'est cette petite affaire dont ils aiment parler. Là dans le journal, l'humidité relative de l'air à Guyana. Aujourd'hui, c'est 96%. Ce n'est pas ou bien quand tu es là dans le sec, notre peuple, buvant de l'eau. Parce que l'humidité relative de l'air, c'est à 16%. Ce n'est pas parce que vous savez ce que cela signifie pour les gens. Mais pour vous alors, ce montant dont il parle. Ce numéro, il parle 86%, 15%, 16%. Et la quantité de particules d'eau suspendues dans l'atmosphère. Dans l'air, cela est mesuré par des appareils qui mesurent l'eau, la quantité de microparticules d'eau qui sont suspendues dans l'air que nous respirons. Oui, c'est-à-dire, il y a de l'eau autour de nous, oui. 24 heures par jour. Oui, au temple Toad, oui. Et Dr Masaru Emoto a été très clair que l'eau peut être moulée, oui, par nos pensées et nos sentiments. Oui, bon. Maintenant, pense, avec la commande 3, ou combien nous pouvons faire. Pouvoir améliorer la qualité de l'eau. 3. J'ai grandi dans une famille catholique
et à 6 heures de l'après-midi. Avait cette messe qui a été diffusée à la radio et l'heure des anges, qui a été diffusée à la radio, et puis ma mère prendrait un verre d'eau et mettre sur le dessus de la radio pour alimenter le prêtre bénissez. Ça pour que nous buvions. Et nos enfants, ma mère prendrait ce verre, partager et donner un peu de cette eau à chaque enfant. Merci, oui, les gens dont vous n'avez aucune idée du pouvoir qu'avait l'eau. Oui, l'eau qui coule là-bas dans le centre spirit. Tu n'as aucune idée du pouvoir que l'eau a là-bas. Oui, c'est quoi du pouvoir de guérison cette eau a? Cette eau qui est reflétée par les entités. Ici de chez nous, quand le consultant y apporte la pastèque et l'entité fait ce mironga. Tout autour, c'est quoi, tu n'as pas notion du pouvoir de guérison de cette eau d'Ali. C'est quoi, oui, et tout le monde. Oui, c'est de la physique quantique, oui, oui. Donc ça veut dire que si tu as un bar où tout le monde boit de la bière, écoutez ces chansons tristes là-bas, la bière captera l'énergie de la musique. C'est sûr, c'est sûr. Bingo, bingo, non seulement. Et ce n'est pas seulement la bière. Tu auras l'énergie de tout ce qui est là. Il a posé une question intéressante aux gens si je l'ai dans un bar. Tu peux boire une bière. Oui, et allez-y dans ce pub. Les gens ont tout le monde là-bas qui se remplit le visage. Et écoutez Brigham et Joe. Écoutez de la musique souffrante. Alors si cette bière que j'ai bu là-bas sera contaminée par l'énergie de cet environnement Ali, bien sûr que tu le feras. Et ce n'est pas seulement cette bière qui va être contaminée. Cette bière vous sera contaminée par l'énergie, oui. 70% de votre corps est de l'eau. Oui, vous allez être contaminé, oui. La nourriture que vous mangez, oui, ce petit peu de crouton que tu manges là-bas, oui, alors que tu manges cette petite tranche de frites. Ce que tu manges là, c'est avec cette énergie de frites. Alors, c'est pourquoi nous parlons beaucoup aux gens, pour que les gens soient prudents avec ce qu'ils mangent dans la rue. Parce que vous savez, s'il y a à quoi ressemble le modèle énergétique, le schéma mental de cette personne qui est joué avec cette nourriture là-bas, qui manipule cette nourriture là-bas. Soudain, le cuisinier du restaurant qui est... Hier, s'est battu une dispute avec le mari à la maison. Et là, tu vas remuer dans le pot et maudire sur le pot. Les gens, puis plus tard, tu manges cette nourriture au restaurant. Vous donne une putain d'agitation. Vous donne un piriri, et tu ne sais pas pourquoi. Cette nourriture t'a rendu malade, non 3. C'est à cause de l'énergie que cette personne... la nourriture et... Donc nous devons être prudents avec ça. 4 quand nous suivons le cours de Merlu de niveau 1. La première chose que le maître du Merlu nous apprend, quand on apprend à faire du choucré et de faire le choucré sur l'assiette, 5 le problème, c'est de ne pas pouvoir changer la vibration de cette énergie-là à cause de cette nourriture là-bas, parce que tu n'as aucune notion. Comment va l'énergie de cette personne, tu sais? Qui a fait cette nourriture? Alors, allez-y et changez l'énergie. Tu n'as pas à détester ça. Mais seul le Reiki ne peut pas Mets pas ses mains sur l'assiette et ne dis pas une prière. Je vous remercie, Père Céleste, je vous remercie d'avoir accordé cette nourriture sacrée qui était venue pour tuer ma faim. Merci à toutes les personnes qui ont fait des efforts pour que cette nourriture sacrée atteigne ma table, qu'il en soit ainsi et qu'il soit prêt, merci. 3, tu n'es pas obligé de rester là pendant une demi-heure, crier un tiers, non. 3, pas besoin, c'est rapide. Père Céleste, merci pour cette période de nourriture. 3 points. A déjà changé l'ambiance de cette nourriture là-bas. L'énergie de la gratitude, l'énergie de la gratitude. 3, oui, exactement. L'énergie de gratitude est très puissante. Puis l'application de la physique quantique en apométrie. Oui, c'est exactement ça, les gens. Nous voulons savoir comment que nous pouvons manipuler l'énergie pour que... Donc nous pouvons faire magie ou terme magie. Magie est simplement manipuler. Énergie, la combinaison de 2 termes magiques, magie. Le magicien est celui qui sait manipuler l'énergie. Avec maîtrise, c'est aussi simple que ça, alors allons-y.
apprendre de la géométrie pour manipuler l'énergie. Aux fins les plus diverses, c'est le magicien. Et regarde, les gens, je dois être assez honnête avec vous les gars. Il y a eu des gens qui sont venus me voir et me disent « Ne pensez-vous pas que vous êtes très dangereux ? Vous continuez à enseigner la géométrie pour les gens, non, parce que tu continues à apprendre aux gens à manipuler l'énergie et ils peuvent apprendre la magie. Tu peux faire la mauvaise chose et puis ils feront quelque chose de mal. Et toi qui as enseigné, non, je ne t'apprends pas à faire la mauvaise chose. Je t'apprends à faire ce qu'il faut. Maintenant, si les gens utilisent leurs connaissances pour faire la mauvaise chose, sont libres à arbitre et non, voici le propriétaire d'une épicerie qui vend un couteau à une personne, et cette personne, prenez ce couteau et utilisez-le pour couper le pain. Pour nourrir votre famille, c'est une chose. Maintenant, si cette personne achetait ce même couteau, et y aller et prendre la vie de quelqu'un d'autre avec elle, le propriétaire de l'épicerie est à blâmer, parce qu'il a vendu le couteau, non? Le couteau n'a pas été créé pour tuer. Le couteau a été créé comme un outil. En anesthésie est un moment simple. Si vous mentalisez le positif, si tu es... Exactement, si tu le mentalises avec la petite personne. Négative, fils exactement en radiesthésie. Utilisez le pendule avec une énergie positive. Est une chose, il s'est éteint. Est-ce que vous utilisez le pendule avec une énergie positive? Ou non, tout est une chose. Vous utilisez le pendule avec de l'énergie négative, en est une autre, et c'est dans tout ce que les gens ont dit. Alors, si vous allez donner le laissez-passer, appliquez un laissez-passer à une personne, et avec un sentiment négatif, j'ai appelé ici maintenant, tuez. Prends un pass sur une personne avec un sentiment négatif. Vous transmettrez de la mauvaise énergie à cette personne partira cette session de passage, pire qu'elle n'est entrée. Tu es oui, et ah mais j'ai suivi un cours de paix, oui. Alors les gars, nous ne pouvons pas se dissuader. Je n'enseignerai pas. Pourquoi les gens peuvent utiliser ces connaissances? Faire la mauvaise chose. Oui, alors, si nous allons faire ça, là c'est putain parce qu'il n'y aurait rien au monde. Exactement, n'aurait rien au monde? Non, oui, exactement, l'utilisation du feu utile. J'ai vu, c'est la semaine dernière, nous avons vu ici un rapport d'un garçon qui a pris la vie de l'autre à l'aide d'une barre de fer, qui devrait être utilisée dans la construction, qui a été utilisée pour prendre la vie d'une personne, mais... Alors comme ça... Sensibilisation de la personne qui l'utilise là-bas. Je vais donc vous apprendre toutes ces techniques. Tu peux. Ok. Pour toi, ok. Alors les gars, maintenant, nous allons passer aux questions du chat. La chasse a déjà posé quelques questions. Et nous avons déjà répondu. Nous allons continuer avec ces questions. Ok, allons-y alors, ok. Alors, j'ai beaucoup de difficultés avec les développements. Comment améliorer? Eh bien, je pense que oui. D'abord, tu dois t'inquiéter. Oui, un sable, oui, protégez-vous pour faire les développements. Oui, voilà. Vous devez donc apprendre à utiliser les techniques de déploiement de protection de champ de force croisée. En utilisant des techniques de protection physique, de fermant les portails de, on dit, une belle prière, avant d'aller dormir, demandez à vos mentors de vous guider. Au cours de son déroulement, alors tout cela est valable, mais aujourd'hui il existe déjà des cours de Wagner Borges, par l'air si au fond de ces cas, qui sont des cours de voyage astral conscient, mais vous pouvez suivre ces cours, parce que dans ces cours, ils enseignent des techniques de voyage, afin que vous puissiez vivre des expériences de sortie de corps, mais je pense que c'est avant que vous ne le souhaitiez. Alors disons simplement, appliquez le déploiement. Vous devez d'abord appliquer vos connaissances sur la façon de vous protéger, d'accord? Parce que le gros fil des événements, les attaques ont été constatées, les attaques qui surviennent lors du déploiement. Mais il y en a tellement. Et si votre protection n'est pas à jour, vous êtes... Voilà, ça va mal finir.
Apprenez donc à vous protéger. Ici, nous allons vous apprendre beaucoup de choses. Protection énergétique performante, astrale et physique. Pour que vous puissiez avoir le vôtre. Des développements plus calmes. D'accord, un bon ancrage. Un bon ancrage. Un coup sûr, oui. Dans ce cours, nous apprendrons l'auto-apométrie. Si oui, l'apométrie peut nous aider avec le processus de perte de poids composition alimentaire, le tsing-tsing. Dans ce cours, nous apprendrons l'auto-apométrie pour utiliser des techniques apométriques sur nous-mêmes telles que le moule que nous pouvons utiliser, le moule pour contrôler l'anxiété nous-mêmes et contrôler l'anxiété, contrôler les pulsions alimentaires. Et nous pouvons également utiliser une technique apométrique, effectuer une reprogrammation neuronale afin que votre cerveau puisse contrôler, vous séparer, émotion et raison. Et que dans cette séparation, votre cerveau comprendra cela. Pourquoi pour tuer la faim? C'est différent. Avec l'envie de manger, tu as envie de manger. Tu as quand on a envie de manger quelque chose de délicieux. Avez-vous faim? Oui, parce que votre corps le réclame, oui. Et puis quand t'as faim, oui, mangez-vous de la laitue, je trouve ça délicieux. Oui, parce que tu as faim. Oui, salut maintenant, si vous avez envie de manger quelque chose de délicieux, tu veux manger du chocolat. J'ai envie de manger quelque chose. Tu as envie de manger une pizza, quelque chose de délicieux, et ensuite que se passe-t-il? Vous mélangez les deux, elles mêlent raison et émotion. Les petits-fils ici frirent tout. Et manger, oui, alors que se passe-t-il? Vous voulez apaiser votre faim, oui. Avec quelque chose de délicieux. Oui, tu vas donc prendre une glace. Oui, voulez-vous le prendre ou non? Une boule de glace. Tu veux un pot de glace? Oui, envie de satisfaire votre faim avec une glace. Oui, c'est bon et c'est mauvais. Puis vient le surplus et vous finissez par prendre du poids. Puis dans la reprogrammation neuronale, vous apprendrez, pour résoudre ce problème, l'émotion d'un côté, la raison de l'autre, équilibre de poire, j'ai faim. Je vais donc manger quelque chose de sain pour mon corps. Maintenant, j'ai envie de manger quelque chose de délicieux, super. Je vais manger du chocolat, je ne vais pas manger une boîte entière. Parce que manger toute la boîte satisfait votre faim, et je satisfais ma faim avec des aliments sains. Aussi simple que ça. Et une autre chose vraiment géniale, par exemple, la dépolarisation des stimuli de mémoire. Vous allez effectuer la dépolarisation. Stimuli traumatiques qui vous font manger, et compulsivement. Vous serez en mesure d'identifier ces stimuli et les dépolariser. Retire-le de votre champ de mémoire. Il ne sera pas supprimé, d'accord, un souvenir que vous avez perdu par exemple dès l'enfance. Il est aujourd'hui très courant d'identifier les éléments suivants: personnes obèses. La grande majorité, ce sont des personnes qui ont connu la faim dans leur enfance. La grande majorité souffre de traumatismes liés à la faim durant l'enfance. Que se passe-t-il maintenant dans la vie adulte? Je pense que l'enfant pense la souffrance qui est là-dedans. Cet enfant blessé qui a eu faim, penses-tu que tu dois manger? Manger, parce qu'elle manquait dans l'enfance. Avec la dépolarisation des stimuli de mémoire, vous serez en mesure d'identifier ce traumatisme et traitez-le et résoudra. Donc ça t'aidera, ouais. Je suis l'exemple vivant de cela. J'ai déjà atteint 108 poids, 108 kilos, parce qu'il y avait des moments où je voulais mourir de faim, manger des choses délicieuses. Alors que s'est-il passé? L'odeur remplie qui s'est transformée en boule. Puis j'ai mis ma tête en place, j'ai dit Péra. Là-bas pour raison. Alors, j'ai faim. Je vais manger des trucs sains. Maintenant, je veux manger une petite bête peu. Salut, je peux avoir une glace, je peux manger un bonbon. Puis-je manger un bonbon? Oui, mais je ne remplirai pas mon ventre de bonbons. Je n'aurai pas un pot de glace. Non, oui, et puis je perdais du poids, oui. Pas bon, donc tu peux le faire, oui, c'est plus facile. C'est comme savoir si nous avons une mission éducative, oui. En plus de savoir si nous avons une mission médiumnique, si la médiumnité est comme ça, ou
Sa médiumnité, est-ce la floraison? Tu n'as pas de médiumnité de surface. Donc, c'est probable que vous pouvez le développer au fil du temps. 3. Apporter des connaissances, apporter des informations. Avec pratique, vous pouvez le développer. Mais si ta médiumnité est sans aucun développement, tu n'as pas de technique d'expansion consciente? Tu n'as pas, oui. Elle a déjà fait surface. Ce sont des gens de mission. Parce que l'humain lui-même, j'ai toujours parlé, la médiumnité dans le présent est une dette dans le passé. Donc si vous avez une sorte de médiumnité, oui, fait surface. C'est un signe de mission. Oui, d'accord, oui. Oui, pouvez-vous? Peut parler peu. Vous pouvez traiter un narcissique avec une colombe? Oui, si le narcissique demande de l'argent, oui. Narcissique ou non, veulent le traitement de narcissique. S'ils autorisent, oui, vous utiliserez des techniques. Vous utiliserez la géométrie pour traiter ces niveaux conscients de sabotage, oui. 3, par exemple, personnalité négative de sa vie passée. 4. Qui influence sa psyché. Aujourd'hui, tu vas 3. Apprendre à traiter ces traumatismes d'enfance. 4. À travers les sous-niveaux de la conscience. Ou sous-personnalité. 3. Et le tableau de conjugaison. Pour identifier ces sous-personnalités, le garçon qui a souffert du pire, ou la fille qui a été violée, et le garçon que tu as pris à sa mère, vous serez en mesure d'identifier ceci, et traiter avec des techniques apométriques, et des techniques, oui, mais le gros problème du narcissique, est-ce que il ne pense pas avoir besoin de traitement. Il pense qu'il a raison. Et c'est là que la difficulté entre en jeu, parce que s'il ne te laisse pas traiter, tu ne peux pas le traiter sans sa volonté. Sans sa permission, vous serez avec le son libre arbitre. Il est donc nécessaire qu'il permette à ce traitement de se produire. Oui, alors tu vas déscolariser de mémoire. Fera de la reprogrammation neuronale, peut faire jusqu'à un ADN. Oui. 3 peut traiter les niveaux conscients. Sous-niveau conscient peut repousser peu. Il a dit où est de changer son champ d'énergie, indiquant les bains, indiquant les protections énergétiques, c'est-à-dire les outils seront donnés. Maintenant, qu'ils le permettent ou non, c'est déjà 500 tas, c'est-à-dire tout le monde vous demande tellement d'apprendre à installer vos doigts. Comment installez-vous? Demandez s'il y en a plus là-haut. Si vous avez un problème, installez le connecteur, seulement le droit qui n'arrive pas à installer, comme c'est juste là-haut. Très intéressant, ce peuple. Il est venu avec le câblage changé, tu sais. À l'intérieur. Court-circuit quand ils mettent l'esprit dans le corps. Frites les petites fils ici. Arrêtez et court-circuitez. Et l'un des rares êtres humains à pouvoir faire ça. Donc avec les 2 mains, pas de problème. Et la même chose, dont en même temps, oui, en même temps, c'est parce que le train, ici est tout foiré, ça a été court ici, oui, plus. Tu n'as pas à faire ton poignet comme ça. Ou à partir de là, j'ai vu des gens là-bas célébrer et faire ça comme ça, ou place. Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi cela. Plus loin se trouve la raison du poignet. Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi le compte. Tout va bien. Et peu importe que ce soit avec la bonne personne ou non, avec la gauche, ou s'il est petit ou non petit, ou s'il est grand. Ça n'a pas d'importance, d'accord, cela n'a pas d'importance. L'important c'est que tu sois là, ma bon, d'accord. L'alimentation électrique est correcte? Donc ça n'existe pas, n'est-ce pas? Quelle était l'autre question, d'accord? Non, il ne peut pas le faire. Certainement pas, que fait-il? Voyons, supposons que ce soit le cas. Oh, il ne peut faire aucun bruit, mais il fait un mouvement. Non, je ne peux pas faire le même bruit que lui, non. Puis passer au mouvement, parce qu'ici vous déplacez de l'énergie, n'est-ce pas? Alors faites comme ceci, c'est tout. Oui, l'énergie doit être déplacée, les gens. Ah, je ne donne pas, je ne peux pas faire comme ça.
Je vais procéder ainsi ou bien oui. Je vais t'avoir, eh bien alors c'est le cas, mais l'important. Il s'agit d'être conscient que l'on est en train d'agir, énergie adéquate. Oh, je ne fais pas ça, je ne fais pas autant de bruit qu'Adair et tout ça. Je vais t'avoir, oui, mais ce n'est pas nécessaire, vous déplacez de l'énergie. Ça suffit déjà. Énergie mentale. Le discours, le commandement déplacement d'air. Énergie motrice de ton bras. D'où ceci est un mouvement d'énergie. C'est magique, d'accord, c'est magique. Il y a beaucoup de questions comme celle-ci ici. Comment aider quelqu'un? Existe-t-il un moyen d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, dépendance ou crack? Oui, avec de l'alcool. Tout à oui, est-il possible d'aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer principalement? Cela dépend si cette personne autorise ou non ce service. Si elle accepte de recevoir les soins, oui. Oui, nous le faisons, nous. Avons vu ici des cas impressionnants de maladie d'Alzheimer que la personne, lorsqu'elle a commencé son traitement chez nous, elle est arrivée en fauteuil roulant. Je n'ai pas parlé, et pour manger, il devait lui mettre de la nourriture dans la bouche. Après quelques traitements d'apométrie, cette personne s'est remise à marcher. Elle a repris la physiothérapie. Il a repris la parole et retourne à manger seul. Le résultat est donc très positif. Tellement qu'après, cette personne est venue mourir décédée. Mais est décédée. C'était une crise cardiaque, n'est-ce pas, la mère de Val? Ce n'était pas oui, elle se débrouillait très bien. Tout se passait très bien, la maladie d'Alzheimer avait considérablement régressé. Elle marchait, elle parlait. Elle allaitait. Mais il a fini par avoir une crise cardiaque et il est décédé. Val a insisté pour venir et parler. Ah, là je suis très reconnaissant. Parce que ma mère avait une bonne qualité de vie dans ces derniers jours, et c'est fantastique. Donc c'est possible. Utilisez la pométine pour traiter une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et si vous avez d'Alzheimer, que cette personne a déjà perdu son autonomie. Oui, cette personne qui est responsable d'elle, oui. Cette personne qui est oui. Le conservateur de cette personne, n'est-ce pas? Oui, oui, le tuteur de cette personne. Je peux répondre pour elle, aucun problème, aucun problème. Cette personne légalement incapable il a déjà été interdit. Supposons donc que je sois un fils. J'ai fait déclarer ma mère légalement incapable. Je peux demander le traitement pour ma mère? Aucun problème, n'est-ce pas? Oui, oui, le toxicomane, oui. Oui, nous pouvons traiter les addictions avec oui. Apométriata, à condition que la personne se permette de... À condition que la personne accepte que cette dépendance soit traitée, d'accord si la personne ne le permet pas. Vous ne pouvez pas interférer avec son libre arbitre. Oui, seulement lorsque cette personne a déjà atteint ce stade, ce droit à l'autonomie perdue ou... Non, maintenant c'est une personne dépendante. Oui, mais elle vit sa petite vie. Oui, et ainsi de suite, et étude de travaux. Elle fréquente quelqu'un et elle est indépendante. Alors non, maintenant, si cette personne qui a déjà coulé, qui vit déjà dans la rue, qui ne sait même pas qui elle est, qui a perdu tout sens de la civilité, ont perdu la notion de famille. Il en a perdu tout sens. Alors vous pouvez... Pourquoi quelqu'un de la famille pour l'amour de Dieu? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous représenter, afin de pouvoir demander quoi le l'aide. Autorise et traite de manière positive. Aucun problème, oui, oui. Et oui, salut qui a salut. Je pense que c'est important. Mentionner les signes et symptômes possibles de la médiumnité fait surface. Parce qu'il existe des situations de suicide liées à cela. Oui. Oh oui, par exemple. Par exemple, oui. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Ok, les gars, elle a parlé de quelque chose de très important. Afin que nous puissions prêter attention aux signes, ok? Une personne de médiumnité accrue, il s'intéresse à la médiumnité étendue. Parce que plusieurs fois, la personne cela n'est pas compris dans cette situation. Sa médiumnité, qui est en pleine floraison, et elle finit par choisir la médiumnité, oui. En niant sa propre existence, n'est-ce pas, oui? Je ne vais pas dire le nom ici, afin qu'il n'y ait aucune coupure d'aucune sorte, mais c'est
C'est très courant. Cette personne qui, par exemple, entend des voix tout le temps, oui, il y avait les esprits qui lui parlaient sans cesse dans sa tête, et cela afin de se débarrasser de ce malaise, ce qui représente 24 heures à entendre des voix dans sa tête. Elle choisit l'autodestruction. Alors ce n'est pas qu'elle veuille se donner la mort, ce n'est pas qu'elle le souhaite, mais elle veut se débarrasser de cette douleur, ce problème. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire médiumnité, fait surface, mais que cette personne ne sait pas. Observons donc les parents, c'est-à-dire, oui, observer chez les enfants, non les parents, observer chez les adolescents, non le mari, observer chez l'épouse. La raison de sa dépression vient de là, non alors pourquoi cet adolescent était-il si anxieux? De ce jeune homme nous prêterons. Nous devons être attentifs afin de pouvoir soigner ces personnes d'une manière digne et que nous puissions les guider et que la médiumnité cesse d'être triste, un poids, une croix que cette personne porte, devenir une bénédiction ou devenir un facteur de soulagement pour la vie de cette personne. Oui, nous le pouvons. Identifier ces facteurs à l'aide de techniques apométriques. D'autres questions, Cassia? Oui. Bon, allons-y pour en finir, d'accord. J'ai vu certains thérapeutes proposer la colombe, disant que si c'est pour le mari, pour l'épouse, pour les enfants, vous n'avez pas besoin d'autorisation, qu'en penses-tu? Oui, bien. Ils existent, c'est controversé, n'est-ce pas? Le controversé, non, je suis tout le contraire. L'épouse a demandé à son mari une séance d'apométrie. Car cela n'interfère pas avec le libre arbitre? Non, oui, et moi aussi je suis contre. Un père demande de l'apométrie pour son fils aîné, oui. Le père qui a déjà l'autonomie. Si l'enfant ne le permet pas, le père ne peut pas demander. Quelles sont les situations dans lesquelles vous ne me voyez pas? L'apométrie pour les tiers est autorisée. Oui, c'est-à-dire, je suis autorisé à demander des apométries pour des tiers. Oui, nous étudierons cela en cours d'éthique. La dernière classe, nous allons étudier, mais je vais vous en donner un aperçu tout de suite. Quand mon fils est plus jeune, oui. Mon fils est mineur, je ne suis donc pas responsable de lui. Alors je vais demander de la pommerite pour mon fils, oui, d'accord. Oui, je peux demander de la pommade pour mon fils. Ah oui, mon fils a 18 ans, c'est tout, d'accord. Vous avez perdu votre autorité? À propos de lui, d'accord. Il peut, s'il le veut, ouvrir un compte dans une banque, il peut. S'il veut acheter une voiture, il peut. S'il le souhaite, il peut créer une entreprise. Il n'a pas besoin de votre permission? Car s'il veut se marier, il peut sans demander votre permission. Il peut puis là cesser son autorité sur lui et... Donc si le fils est plus jeune, les parents peuvent commander sans aucun problème maintenant. Oh, je peux demander à mon mari, oui. Si votre mari est incapable de décider oui, ou par lui-même s'il a perdu son autonomie. Oui, exemple, il est dans le coma à l'hôpital. Il est admis dans une clinique de désintoxication pour dépendant chimique, oui, tu comprends? Il est atteint d'Alzheimer. Oui, qu'il a déjà perdu son autonomie. Oui, il est dans un degré élevé de démence, oui. Il souffre seulement, oui. 3. Vous êtes dans un degré très profond de dépression, dans lequel il a déjà perdu son autonomie sur ici. Oui, alors oui, beauté, tu peux. Oui, demande à ton mari. Demandez à votre aîné ou demande à ton frère. Oui, alors si vous en êtes responsable, demandez à votre mère si vous êtes responsable d'elle. Mais ma mère, elle ne vit pas avec moi, elle vit avec ma sœur. Alors dis à ta sœur, demande à ta mère l'apométrie, non. Qui a la maladie d'Alzheimer, qui a la démence, qui a un trouble mental, qui a la démence, alors oui, beauté. Plus mon mari n'est pas dans son bon esprit, oui. C'est parfait. Mais seulement, il aime, c'est parfait.
Aujourd'hui, il me laisse aller à la campagne. Tous les week-ends, je n'ai pas de mari à la maison, parce que mon mari va sur le terrain pour jouer au ballon. Je veux faire une promesse pour mon mari. De retour à mon mari, j'aime le ballon, et toi? Non, ne peut pas. Tu seras avec le libre arbitre de votre mari. Non, ne peut pas faire, ça va, donc c'est serré, non. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, il faut voir le niveau de... Faut voir le degré de... Si vous êtes déjà au niveau de possession, a-t-il demandé si la personne a été... Si le niveau de est déjà un niveau de possession spirituelle, la personne est déjà là, l'esprit a pris le dessus. Incorporé et parlé. Oh, maintenant, ce n'est pas la ventouse qui envoie plus ici. Maintenant, c'est le Kyumba qui commande et est prêt. Terminé est encore 500. Mais si la personne devient plus jeune, c'est par exemple par induction, c'est pas reste que plus de symbiose. Trois autres situations, comme le cas de l'alcool. De l'alcoolique qui est induit par les esprits, le bébé, et il a le droit de le choisir. Aller au bar ou pas trois. Donc chaque cas est un cas. Donc c'est très important. Nous avons une ligne qui est des limites. Et la limite qui est à autonomie. Si la personne a une autonomie égale à... Non, je ne suis pas d'accord. Oh, mais je vais le faire pour ma femme, parce qu'elle est à... Ah, mais ta femme travaille? Oui, ta femme étudie, ta femme s'occupe des enfants. Ta femme vit la vigne, ah, tu es... Gatata souffre de... Ta femme, oui, mais elle a toujours le droit de choisir, oui, qu'elle veuille ou non le traitement. Non, parce que c'est très courant, comme si c'était déjà arrivé à une mère de venir ici. Oh, je voulais un traitement pour ma fille? Oui, parce qu'elle souffre de dépression. Dites à votre fille de nous contacter. Oui, non, pour que nous fassions son traitement, non. Mais c'est parce qu'elle ne demandera pas. Non, parce qu'elle n'est pas... Alors, respectez le ligament de votre fille, non. Oh non, mais c'est parce qu'elle est comme ça. Elle est très déprimée. Et je voulais l'aider, non. Oui, j'ai dit comme ça. Oh, lui parler? Parler au pasteur de son église. Oui, pouvoir demander de l'aide pour pouvoir être aidé. Elle laisse la bergère veille. La dame veut que je mette mon doigt dans cette kumbuka. La dame est devenue folle. Je ne fais pas une affaire comme ça. Oui, non, pas moyen. Donc nous allons trébucher. Trébucher dans ce genre de situation là-bas tout le temps. C'est la mère qui veut que je soigne son enfant. C'est le voisin qui veut traiter le voisin, qui allume le son. Bonjour, vous savez que c'est toutes sortes de situations. Oh, parce que ma voisine souffre de dépression. Et si votre voisine ne demande pas de traitement, je ne peux pas interférer, vous n'êtes pas sa voisine, bonjour. Oui, vous ne pouvez pas demander de traitement pour elle. Ah, mais je voulais aider. Alors maintenant, oui. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec l'arbitre des gens. Non, c'est important, c'est très important. Alors, les gens, alors mettons fin à notre cours du bon pied. Je vous remercie du fond du cœur pour la présence de vous tous. Merci pour la patience du personnel qui nous a regardés sur YouTube. Et dans notre prochain cours, aux gens qui commencent déjà avec un contenu comme celui-ci plein d'apométrie. Merci du cœur. Merci pour les dons de Super Chat. Merci pour tous les likes. Merci pour les inscriptions. Et je vous demande de publier ce lien. Envoyez le lien au plus grand nombre. C'est bien. Merci beaucoup à vous tous qui avez eu des cadeaux, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé sur YouTube. Gratitude et à la prochaine fois, à bientôt.